le clap. Salutations, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Il fait beau, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonjour, ça j'ai déjà dit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, ma foi, est assez exceptionnelle, je vous avoue. Parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on fait jamais, à savoir du gaming. Récemment, vous avez sûrement suivi que c'était la sortie de Arcane, la fameuse série sur Netflix, tout ça. Je suis malheureusement tombé du côté obscur. Enfin, Juliette m'a a insisté pour me plonger du côté obscur et je me suis mis à League of Legends. Voilà, grave erreur de parcours. Non, en vrai, je suis pas accro du tout. J'y vais en mode chill, mais il faut reconnaître que ce jeu est bien. Il faut leur laisser, donner à César ce qui lui appartient. C'est quoi l'expression déjà? Je vous propose qu'on fasse une game ensemble. On va faire une partie contre des bots parce que comme je viens de vous dire, je commence à peine, pas du tout le niveau pour être online. J'ai déjà essayé, hein. On va dire qu'en attendant d'être sevré, je m'entraîne avec des bots. Moi je joue Jinx, déjà parce que ce personnage est fantastique dans la série, et parce que sur LoL, c'est un personnage très rapide, elle accélère au fur et à mesure, j'adore. Même si c'est vrai que dans la saison 2, niveau scénario, ça s'éparpille beaucoup, il y a beaucoup de trucs en même temps. Je trouve que le développement de Jinx est vraiment hyper bien. Les tracas, les traumas, les machins, je trouve que ça a été hyper bien géré. J'avais très peur que pour la saison 2, ce soit juste une méchante... Ah pardon! Oui, pardon, excusez-moi. Si vous n'avez pas vu Arcane, faites pause, allez voir Arcane et revenez après. Voilà, parce qu'on va forcément en parler un petit peu. J'ai pas envie de vous spoiler, c'est peut-être déjà fait. Disclaimer! J'ai pris un vieil accent américain avec des guillemets. Là, ça veut dire que j'ai des cheveux blancs là déjà. Vous les voyez? Un petit peu, là, regardez sur les côtés. Ce n'est pas à cause de LoL, c'est à cause de la vie. On a bien un mid, un... Non, il faut un jungle. Allez, Warwick. Et de l'autre côté, on va mettre Vi. Comme ça, il y a un peu des gens de Arcane. On y va. Je vais forcément vous décevoir, je viens de commencer, donc je suis pas encore très fort. Pas très fort tout court. Alors, nous avons Jinx, nous avons Fizz, Leona, Garen et Warwick dans notre équipe. Et l'autre équipe, j'ai pas eu le temps de voir. Voilà. Ça vous plaît? Je vais rendre fou tous les fans de LoL. Leona, c'est mon sup, hein. Ouais, c'est ça. Je connais pas les persos, je suis désolé. Il y en a tellement en plus, c'est vraiment les 151 Pokémon. Et on va voir ce que ça donne sans Juliette. Et je sais pas du tout si je vais gagner sans Juliette, hein. Parce que Juliette, elle est assez forte, ça fait pas mal d'années qu'elle joue. Moi, ça fait environ un mois. Alors oui, tiens, lançons la discussion. Comment avez-vous trouvé la série Arcane, tout simplement? Quand même, Cocorico, c'est une série... Netflix produite par des Français, Fortiche Prod. C'est déjà en train de se taper là-bas là? Oula, mais tu t'es fait défoncer? Voilà, maintenant je vais profiter de mon mojo pour lui tirer dessus. Ah, elle est trop forte, elle tire trop fort. Bon bah on va back, hein, ça vous a plu? Allez, on va back dans ce bush. On va l'appeler Georges. Il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas dans ce jeu. Et en même temps, c'est un petit peu rigolo. Eh ben, je vais mourir là, je crois. Je crois que j'ai pas trop le choix. Ah! J'ai mis mes bottes pour me barrer loin. Il y a l'autre qui a spawn à côté là. Bon, c'est pas un début de partie idéal. Allez, on back. Ça va être comme ça tout le long, hein. Si vous êtes fort à LoL, je suis sincèrement navré. Mais on passe un bon moment, non? Dragon est apparu. La gestion des dragons, je sais jamais quand est-ce qu'il faut aller les faire, quand est-ce qu'il faut pas les faire. Je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris à quoi ça sert. Bon, on s'est échangé les kills. Non, on s'est pas échangé. Putain, je l'ai pas eu. Oh! Non, ça c'est pas vrai. Il y a Caitlyn. Ah, je m'en vais. Réflexe, la fuite. Quoi? Il y a un mec qui est arrivé là, le gros, l'espèce de... On dirait un Karchakroc là, le... What? Quoi? Il passait entre. Ah, il les a vus, il a fait un petit jeu de jambes à la Neymar. Oh, notre tour, elle a vraiment un nanomètre de vie. Je l'ai loupé. J'ai 7 morts. C'est trop. Allez, toi. Hop, toi, je te kill. Ah, putain, c'est pas moi qui ai eu le kill. Ça, c'est moi qui ai eu le kill par contre. Qu'avez-vous pensé de cette saison 2 d'Arcane? Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le pense très fort. Moi, j'ai trouvé qu'en termes de scénario, un peu, il y avait trop de choses en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, toute l'histoire du Hextech et tout, c'était intéressant. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin de l'histoire de la rose noire et tout là. J'ai trouvé que c'était pas très utile. Plein d'histoires en même temps, c'est intéressant. Mais que là, c'était trop. Du coup, voilà, j'ai pas compris toute l'histoire de Mel là. Pourquoi elle est aussi, pourquoi elle est devenue au corps à corps en mode combat et tout. Alors qu'en soi, si j'envoie un ulti par là... Yeah! Ça, c'est bien joué, ça. Moi, ça m'a un peu confus.
ça m'a confit, ça m'a rendu confus, voilà, c'est ça. En fait, j'ai déjà avec l'Hextech, toute l'histoire du Hextech, là, j'ai eu du mal à comprendre les différents niveaux de réalité parallèle, de trucs, dans quel monde il est, de machin, avec Jace et tout, là. Et en soi, le personnage de Mel, j'ai trouvé ça intéressant le fait qu'elle soit une stratège, qu'elle ait un charisme de fou en tant que stratège, mais que ce soit pas elle sur le champ de bataille, tu vois. C'est juste pas, enfin, pour moi, c'est juste pas son perso, et je trouvais ça cool que ce soit un pouvoir de décision qui prennent des bonnes décisions justement. En gros tout ce qu'on a vu dans la saison 1 et dans la saison 2 ils lui ont fait faire un truc avec la rose noire et tout, à la fin elle devient une combattante et tout. Je trouve ça dommage pour ce personnage là. Mais j'ai trouvé évidemment, alors l'animation magnifique hein. Oui du coup je disais tout à l'heure le personnage de Jinx je l'ai trouvé très très cool, hyper bien développé. Le personnage de Isha fantastique, je suis encore en deuil. Le personnage de Vi, oui. Enfin, le développement du personnage de Vi est cool, mais j'ai pas compris la dernière scène. Pourquoi elle s'est retournée vers Warwick / Vander. Du coup, en fait, c'est à cause de Vi qui se passe à la fin. La Jinx, elle aurait pu survivre. D'ailleurs, vous avez sûrement vu... Je m'en vais. Je prends mes bottes. Alors oui, le vocabulaire de LoL, c'est vrai que entre bot et bot lane, les bots là que vous voyez passer et les bottes que je mets pour courir. Donc Warwick qui s'est fait pas mal de monde, ça c'est cool. Vi, je peux me la faire, non? Peut-être pas. En vrai, on se démerde pas mal en termes au sein de l'équipe, même si mon ratio est quand même assez éclaté. On va gagner. Sûrement pas grâce à moi, mais on va peut-être gagner. Du coup, oui, Vi, je trouve que elle est dans Arcane, je la trouve un peu naïve. J'ai trouvé le perso hyper touchant, mais hyper naïf. J'ai trouvé que oui voilà c'est dommage qu'elle se barre pas direct quand elle est sur l'aile du truc là, vraiment à la toute fin. Et du coup c'est Jinx qui se sacrifie. Au final on comprend qu'en fait il y a quand même grave moyen qu'au final elle soit vivante quand même. Si vous regardez bien dans l'explosion de elle et Warwick qui explose, il y a une sorte de petit truc violet, ce qui est exactement ce qui se passe quand Jinx elle active son shimmer. Genre elle a les yeux violets et une sorte de traînée violette et c'est exactement pareil. La légende raconte qu'en fait elle est pas morte, elle s'est juste barrée dans les conduits. Bon je me le fais tout seul hein. Ah je m'en vais. Ah je reviens. Voilà. Et lui là, ça c'est Caitlyn. Ah il est gros lui, il fait peur. On voit ensuite Caitlyn qui regarde les plans de l'endroit où Jinx est décédée, a priori, et elle regarde qu'il y a des conduits et tout. Tout converge sur le fait qu'il y aura sans doute un retour de Jinx dans la prochaine série dérivée sur LoL. Enfin, c'est ce qui laisse prédire, peut-être que juste ils vont laisser parler les gens et il va rien se passer de plus. Je trouve ça dommage qu'elle meure, même si je crois que je l'avais dit dès le début. Dès les premiers épisodes de la saison 2, je me suis dit elle s'est mise dans une trop grosse merde, je vois pas comment elle peut survivre la fin de la série. Ah bah attends, regarde, hop. Je vais vous aider un peu, ça aussi. Tac, et on gagne. Eh ben finalement on s'en est sorti. On a très mal débuté cette partie hein. J'ai très mal joué au début, soyons honnêtes, mais je me suis un peu plus rattrapé à la fin, mais j'ai quand même un ratio éclaté. Warwick, 37 kills, c'est lui le GOAT de notre team, c'est grâce à lui qu'on a gagné, 37 kills il a fait. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo sur League of Legends. Voilà, bah sinon sur Arcane, j'ai trouvé que Vi, le fait qu'elle soit en noir, là vous savez, là, quand elle a les cheveux noirs et tout, ça c'était un peu du fanservice, et en même temps, elle est stylée, donc est-ce que c'est si grave que ça ? Pas forcément. Pareil, le perso de Caitlyn est hyper bien développé aussi, j'ai trouvé. À partir du moment où Warwick a été brainwash, j'ai pas trop compris l'intérêt du perso. Mais avant, le fait que ce soit Vander, incroyable. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Je trouvais que c'était hyper bien et hyper profond. Enfin, les liens entre les personnages, ça les rend hyper deep en plus. Enfin, après ça. Après, il a été brainwash et il a été retourné contre eux et du coup, je vois moins l'intérêt du perso. Je pense qu'il y aurait potentiellement une meilleure manière de l'exploiter. Sinon, ouais, bah, Victor et Jace, un coup ils sont amis, un coup ils sont ennemis. Ça, j'ai pas tout pigé. J'ai trouvé ça intéressant que Jace, les 3 premiers épisodes, tu crois qu'il est gentil. Ensuite, les 3 suivants, tu crois qu'il est méchant. Et qu'ensuite, tu vois qu'en fait, il est gentil. J'ai trouvé ça intéressant qu'on switch d'avis. On retourne notre veste complètement. On fait la girouette sur notre opinion sur Jace. Un peu comme Pierre et Sylvain de Villebrequin. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est vraiment, les gens ont fait que changer leur veste. Il y en a un qui dit un truc, ah oui, tout le monde est pour lui. Il y en a un qui répond, ah oui non, tout le monde est pour lui. Je trouve ça fou.
Les gens ne réfléchissent pas. Le personnage de Isha, je l'ai trouvé fantastique. Et le fait qu'elle soit muette, je trouve ça hyper bien aussi. C'est une autre manière de communiquer et je trouvais ça vraiment trop cool. Sa relation avec Jinx, bah, en fait ça fait grandir les deux personnages et ça fait avancer l'histoire de manière plus profonde. Je trouve ça vraiment cool. Ambessa, je le sentais dès la saison d'avant. Je l'ai trouvé un peu trop extrême. En fait, ce perso, il m'a juste pas étonné. J'aurais bien aimé qu'elle prenne un peu moins de place, qu'on focus plus sur la relation entre Mel et Ambessa et que ça se termine pas juste en combat, tu vois. Voilà, alors évidemment, la relation entre Echo et Jinx, fantastique. Entre Echo et Heimerdinger, fantastique. Pareil, Heimerdinger, j'aurais bien aimé le voir plus parce qu'il a juste servi à recréer Lextech et ensuite on le voit plus. Echo, évidemment, le développement du perso, vraiment trop bien. Comment ça Singed, c'est ça? C'est un champion aussi, je crois. Lui, il est vachement bien. On le voit un petit peu, mais pas trop. Je trouve que c'est parfait. Je trouve que c'est bien géré. Je trouve ça dommage qu'à la fin, il obtienne ce qu'il veut, même au détriment des autres. À votre avis, c'est qui le personnage qu'il a ressuscité là? Est-ce que c'est un champion? Est-ce que c'est Lux? Est-ce que c'est qui? Et du coup, non mais sinon, honnêtement, pour moi c'est une des meilleures séries d'animation, potentiellement la meilleure série d'animation que j'ai vue. Graphiquement, c'est de la haute voltige. À tous les gens qui aiment League of Legends, ne vous attendez pas à ce que ça suive à la lettre le jeu, parce que c'est un produit à part entière. Mais si tu connais le jeu, effectivement, maintenant je le comprends. Genre les refs et tout, quand Echo il a son truc pour remonter le temps, t'es en mode oui. Parce que du coup j'ai vu la saison 1 sans avoir jamais ni joué au jeu, ni même, je savais même pas ce que c'était ce jeu. Je l'ai vu, j'ai regardé la saison 1 parce que j'avais vu la bande-annonce et j'ai trouvé l'animation magnifique et je me suis dit putain ça faut que je regarde. Et maintenant que je joue un peu, et ben je comprends les refs. Du coup je pense que c'est intéressant des deux côtés. Si tu connais le jeu et que tu regardes la série, il y a des moments hyper satisfaisants. Et si tu connais pas la série, tu découvres un monde incroyable. Encore une fois, je suis désolé pour mon niveau à League of Legends. Mais au final, on a gagné quand même. Donc finalement, c'est pas si grave. C'est un travail d'équipe. C'est pas parce que Mbappé, il est pas bon sur un match. Si l'équipe gagne, ça va. Mbappé, il peut rater. Alors, je suis pas Mbappé, mais au final, on a réussi et ça va. Tiens, regardez. Je me suis acheté ça du coup. Regardez comme il est beau. À la prochaine. Et vous savez quoi? On va finir en chanson. Yeah. Du coup, je crois que c'est ça comme ça. C'est ça. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn, they hate us. All the misery, everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy, everybody wants to be my enemy. Look out for yourself, my enemy. Merci, salutations, au revoir. Oui, j'étais obligé de lire les paroles, je suis désolé, ça va trop vite. Au revoir, salutations, j'espère que ça vous a plu et j'espère que la prochaine fois je serai moins mauvais. Bisous.